enlever le background, s'il vous plaît. François? Oui. Ok, merci beaucoup. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu en dépit de tout. Je suis très content d'être avec vous pour vous partager une méditation. Donc, aujourd'hui, on va parler de la beauté intérieure. La beauté intérieure. Les versets se trouvent dans 1 Pierre 1er, versets 15 et 16. Et il est dit, même si je ne vous entends pas, vous pouvez répéter après moi. 1 Pierre 1er, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La beauté est tout ce qui est beau, ou qualité d'une personne qui est belle. Intérieur veut dire qui est au-dedans. Par exemple, intérieur de la maison, intérieur de notre cœur. Je suis sûr que maman et papa ont l'habitude de vous dire combien vous êtes beau et belle. Avant le confinement, lorsque vous alliez à l'église chaque samedi, vous étiez toujours bien habillés avec vos belles robes, vos beaux pantalons, chemises, chaussures. Ça vous manque beaucoup, n'est-ce pas vrai? Il est vrai que tous les gens sont beaux physiquement parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais vous, les enfants, vous êtes encore plus beaux, plus belles que nous, les adultes. Il faut dire gloire à Dieu parce que c'est grâce à lui que vous êtes des créatures si merveilleuses. Il ne faut pas dire que vous êtes meilleurs que maman et papa ou les autres adultes, mais il faut dire que Dieu vous a fait grâce, c'est-à-dire quelque chose que vous ne méritez pas. On reprend les versets, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être saint veut dire être pur, sans blâme. Combien de fois maman et papa vous disent que c'est votre faute que le verre est brisé? C'est à cause de vous qu'il y a de l'eau par terre dans la maison. C'est votre faute que maman et papa ne peuvent pas dormir parce que vous faites trop de bruit. Maman et papa ont besoin d'utiliser le téléphone parfois afin de faire un appel important, mais vous refusez de leur donner le téléphone. Il est important, les amis, d'écouter vos parents lorsqu'ils vous parlent. Il faut écouter les autres adultes ainsi que vos enseignants ou enseignantes également. Lorsque vos parents vous disent de ne pas rester debout sur la chaise et que vous continuez à le faire, vous méritez d'être blâmé. Ça veut dire que c'est votre faute parce que vous auriez pu tomber. Pour être saint, il ne faut pas que vos parents vous blâment tout le temps. Lorsque vous prenez quelque chose sans demander, c'est votre faute. Quand vous frappez vos amis, c'est votre faute. Lorsqu'il y a une mauvaise parole qui sort de votre bouche, c'est votre faute. Lorsque vous dites un mensonge, c'est votre faute. Lorsque vous ne partagez pas avec vos parents ou vos amis, c'est votre faute. Donc les amis, lorsque vous pratiquez ces choses, vous méritez d'être blâmés. Le contraire est aussi vrai. Quand vous ne pratiquez pas ces choses, vous méritez d'être félicités. C'est ça la beauté intérieure. Dieu est content et il vous dit bravo. Vos parents et les autres adultes sont contents également et ils vous disent bravo. Les amis, la beauté intérieure est plus importante que la beauté physique devant Dieu. C'est sûr que vous avez appris ce chant à la classe enfantine. Jésus aime les enfants quand ils sont bien sages, quand ils sont bien sages. Jésus aime les enfants quand ils sont obéissants. Il aime les petits blancs, les petits noirs également. Il aime les petits blancs, les petits noirs également.
Donc, à travers ce chant, on voit que quelle que soit la couleur de votre peau, Jésus vous aime. L'important, c'est d'être sage et obéissant. Ainsi, vous pourrez avoir la beauté intérieure. Vous êtes si beau, si joli grâce à Dieu. Donc, il faut lui plaire en obéissant à vos parents et les autres adultes afin que vous puissiez être beau intérieurement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nom, Joli Cœur? Ou connaissez-vous un ami ou une amie qui s'appelle Joli Cœur? Aujourd'hui, Dieu vous donne ce nom nouveau qui est Joli Cœur parce que vous êtes semblable, obéissant et sage. Lorsque vous sentez que vous allez désobéir à vos parents ou à d'autres personnes, rappelez-vous que vous êtes tous des jolis cœurs. Parents, s'il vous plaît, quand vos enfants refusent de vous écouter et que vous vous sentiez épuisé, priez dans votre cœur et rappelez-leur qu'ils sont des jolis cœurs. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te supplions d'aider les enfants à être semblables, à être purs. Aide les enfants à obéir à leurs parents et aux autres adultes. Seigneur, nous savons qu'ils sont à un stade de développement. Ils bougent beaucoup. Nous te supplions d'aider les parents. Ne permets pas qu'ils soient dépassés par leur comportement. Surtout, nous vivons dans un temps de confinement et lorsque les parents restent à la maison avec les enfants tout le temps, ce n'est pas facile. Alors Seigneur, aide les parents, interviens, agis puissamment et que ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié. En Jésus et pour sa gloire, nous t'avons prié. Amen. Amen.